Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h. Au sommaire, le chiffre 156 000, c'est le nombre de personnes âgées de 18 ans et plus visées par la vaccination contre le Covid-19. La campagne a été lancée ce vendredi et devrait toucher les 5 communes de Conakry plus Kassa. La Banque centrale de la République de Guinée hâte les pas pour être à la pointe du processus de la numérisation et le contrôle du secteur financier guinéen. Un document vient d'être élaboré et soumis aux acteurs pour approbation. C'est tout pour les titres, les détails juste après ça. Bienvenue à tous. Le président de la République, Alpha Condé, annonce la reprise de ses visites dans les ministères ainsi que les services de l'État. Pour lui, ces visites visent à contrôler les fonctionnaires dans leur mission étatique. Il a fait savoir ce jeudi lors de la session ordinaire du Conseil des ministres tenue par visioconférence la suspension de plusieurs gardes forestiers par le ministre de l'Environnement suite au scandale révélé dans la coupe et le trafic illicite des bois est aussi passé au scanner Aliouba et Ali Badra Kamara pour le compte-rendu. Au titre du premier point de l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, le président de la République, Alpha Condé, a informé le Conseil que la mission chargée du contentieux franco-guinéen entamera sa mission la semaine prochaine et s'emploiera à distinguer les citoyens qui sont dans l'illégalité et ceux dans la légalité. Les citoyens dont les maisons ont été injustement et à tort détruites seront indemnisés ou leurs habitations reconstruites. En revanche, tous ceux qui occupent illégalement les domaines et terrains appartenant à l'État seront déguerpis sans aucune mesure d'indemnisation. En outre, des enquêtes seront diligentées pour déterminer les conditions de toutes les occupations et situer aussi les responsabilités à propos des titres et actes administratifs détenus par les uns et les autres. La suspension de plusieurs gardes forestiers suite au trafic illicite des bois est aussi passée au crible. Selon le président de la République, la même mesure est envisagée pour d'autres fonctionnaires de l'administration du territoire ainsi que tous les services impliqués. C'est pour barrer la route à toute forme de pratique contre-indiquée par le gouvernement. Après la mission de terrain du ministre, toutes les personnes reconnues responsables ou complices dans cette affaire écoperont de sanctions administratives disciplinaires et feront l'objet de poursuites judiciaires. Le chef de l'État a mis en garde contre les pratiques et les activités de déforestation. De par la même occasion, le chef de l'État a réitéré son instruction à renouveler les personnels vieillissants de l'administration dans un pays où 70% de la population a moins de 30 ans. Monsieur le Président de la République a instruit de sortir tous les fictifs du fichier de la fonction publique. De même qu'il a engagé tout le gouvernement à mettre un terme à la fraude, qui consiste à payer des fonctionnaires en situation d'abandon de poste. Il a engagé à cet effet la responsabilité des personnes chargées des ressources humaines. Le président de la République a informé le Conseil de la reprise des visites dans les différents départements ministériels qui se feront désormais dans la matinée et l'après-midi. Monsieur le Président de la République a informé le Conseil de la reprise de ses visites dans les ministères, les services de l'État et de l'administration publique. Elles se feront désormais dans la matinée et l'après-midi pour contrôler les présences aux heures légales d'ouverture et de fermeture des bureaux. Il a indiqué que ce n'est pas tout d'être à l'heure au travail, mais de s'acquitter effectivement de sa mission. Il a dit attacher un prix à la volonté et à l'engagement de chacun et de tous pour un service public irréprochable. À l'issue des débats, le Premier ministre, chef du gouvernement, a attiré l'attention de la ministre des Travaux publics sur les risques liés au trafic routier, précisément sur la nationale numéro 1, à la veille de la saison pluvieuse pour minimiser la souffrance des usagers.
L'inclusion financière au centre des préoccupations des autorités de la Banque centrale au regard de la prolifération des institutions de microfinance, établissements de monnaie électronique et compagnies d'assurance. Il s'avère nécessaire d'adopter une stratégie commune pour réglementer mieux les choses. C'est dans ce cadre qu'un document de stratégie nationale a été réalisé par la Banque centrale. Le document a été soumis aux acteurs concernés pour approbation. Alceni Bari décrypte les images de nos confrères de la RTG. La problématique de l'inclusion financière en Guinée est une préoccupation des acteurs politiques et financiers. Plus le secteur se développe et se diversifie, mieux les problèmes demeurent, d'où la nécessité d'adopter la réglementation du secteur au contexte actuel. C'est dans ce cadre que les départements ministériels, la Banque centrale et les sociétés concernées ont conçu et réalisé un document de stratégie qui devrait leur servir de boussole pour les 3 prochaines années. Le premier axe vraiment important, c'est la réglementation. C'est-à-dire offrir un dispositif réglementaire adapté, innovant au système financier pour permettre la promotion de l'inclusion financière. De l'autre côté, en ce qui concerne l'offre de produits financiers, nous avons la protection des consommateurs également, qui constitue un axe important. Nous avons un consensus qui est dégagé, déjà sur le document, la nécessité de doter le pays d'une stratégie nationale d'inclusion financière. Ce document soumis et approuvé par l'ensemble des acteurs pourrait être validé très prochainement par le Conseil des ministres. L'inclusion financière, cet outil efficace de réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté, est une aubaine pour les personnes exclues des services bancaires classiques, comme les femmes et les jeunes en milieu rural et urbain. C'est le lieu de saluer vivement la vision du président de la République et de son gouvernement pour avoir inscrit l'inclusion financière au cœur du développement en tant qu'outil puissant de lutte contre la pauvreté dans notre pays. L'événement a pour but d'échanger avec les parties prenantes sur les axes d'intervention identifiés et de recueillir vos contributions pertinentes afin d'enrichir le document de la stratégie avant sa soumission au gouvernement pour adoption. Le plan stratégique compte 33 actions à réaliser autour de 7 axes, essentiellement basées sur la supervision, la prévention des faillites et l'amélioration du cadre réglementaire. Il faut ajouter à ceci le renforcement des structures de paiement, tant au niveau de la Banque centrale qu'à l'Agence de régulation des postes et télécommunications pour limiter les contraintes d'accès aux services financiers et renforcer l'éducation et l'évaluation de toutes les actions à réaliser. Je vous le disais au sommaire, lancement de la campagne vaccination communautaire contre le Covid-19. Elle devra toucher les 5 communes de la capitale et la sous-préfecture de Kassa. Plus de 156 000 personnes âgées de 18 ans ou plus sont ciblées par cette initiative. Le ministère de la Santé invite les populations à respecter les 2 doses sans pour autant paniquer lors de la rupture du vaccin car plusieurs mois peuvent s'écouler dans l'intervalle des 2 doses. Alceni Bari, Aboubakar Keke Bangora. Cette campagne de vaccination communautaire contre le Covid-19 a été lancée à la direction régionale de la ville de Conakry. L'idée est de renforcer le dispositif contre le Covid-19 avec l'approche accélérée. Au lieu de 16 équipes, désormais ce sont 87 équipes de vaccination qui seront dispatchées dans les 5 communes de Conakry et la sous-préfecture de Kassa. Le Palais du Peuple, les Blue Zones, la Ligue islamique, l'archevêché devront abriter les équipes. On veut éviter la concentration de ceux qui auront besoin de se faire vacciner. 2, on veut avoir suffisamment de personnes qui doivent venir là pour se faire vacciner. C'est pourquoi on a cherché les grands espaces. Et comme c'est dans chacune des communes, ces espaces-là se sont retrouvés. Donc, les équipes automatiquement reviennent aux communes, c'est-à-dire aux DCS qui les abritent. La vaccination se fera du lundi au samedi, de 8h à 15h30 et concerne tous les citoyens âgés de 18 ans ou plus. La première vague de vaccination qui a été organisée a été sélective parce que la quantité de vaccins ne suffisait pas. Il a été décidé de privilégier les personnes âgées et d'autres personnes encore. Mais cette vaccination qui est communautaire maintenant signifie que c'est sans distinction, sans discrimination, que toute la population guinéenne de la ville de Conakry sera vaccinée et gratuitement. 4 types de vaccins seront administrés aux populations.
Il s'agit du Sputnik, le Sinopharm, le Sinovac et l'AstraZeneca. Le dernier type n'est conseillé qu'aux personnes âgées de 55 ans ou plus. La dose, c'est 2 doses. On fait les premières doses, on donne le rendez-vous pour la 3e dose. Alors je vais mettre l'accent sur quelque chose de très important et très très important. La date que nous mettons sur les carnets, c'est la date butoir pour ne pas faire un autre vaccin. Mais cette date peut être dépassée pour prendre la 2e dose. Simplement, si ça trouve que nous sommes confrontés à un problème de rupture, la personne peut patienter jusqu'à 2 mois, 3 mois. Parallèlement, la Guinée fait face à Ebola et la fièvre Lassa, d'où la détermination de ses autorités à en finir avec cette épidémie. Le maintien en conditions opérationnelles et la formation continue du personnel de la gendarmerie sont des priorités du haut commandement de la gendarmerie nationale. Il vient d'initier une formation à l'intervention professionnelle de base pour 4 groupements de gendarmerie mobile et d'intervention de la capitale. La formation a duré 2 mois. Elle a été clôturée ce vendredi. Mamadou Kalisso, Ibrahim Sori Kamara. Au cours de la formation, ils ont acquis des notions sur la maîtrise de l'adversaire avec et sans armes, des tactiques d'intervention. Au terme, 30 participants ont été sélectionnés sur la base du mérite. Ils ont été engagés dans le parcours d'engagement pour clôturer la formation. Au cours de ce parcours d'engagement, ils vont passer 7 ateliers. Dans les 7 ateliers, ils vont restituer les techniques et les technicités apprises au cours de leur formation devant les instructeurs qui vont le noter. Et à l'issue, 5 d'entre eux seront retenus pour être des récipiendaires. Dans le cran de mire donc, de la division intervention professionnelle, il s'agit de former tous les modules 400, c'est-à-dire les pelotons d'intervention des escadrons de gendarmerie mobile de la capitale à l'intervention professionnelle au niveau groupe. Cette formation déjà a été suivie par les 2 escadrons de gendarmerie mobile et d'intervention et aussi le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Le cap sera mis prochainement sur l'intérieur du pays. La même formation sera dispensée afin de permettre à tous les escadrons de gendarmerie mobile d'être au même niveau. Selon ces spécialistes en intervention professionnelle, ces différentes étapes visent à modeler le gendarme face aux citoyens dans le strict respect de la loi. L'ensemble des stagiaires, au vu des résultats des différents examens qu'on a eu à dérouler, le résultat reste satisfaisant. D'après le coordinateur des escadrons de gendarmerie mobile, cette formation est le fruit d'un constat sur la récurrence des violences envers les forces de l'ordre. Ils invitent les récipiendaires au professionnalisme. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez accordé à ce recyclage et vous encourage à persévérer dans le sens de la formation. Les commandants d'escadron ensuite doivent accepter de se former, de se remettre en cause, doivent accepter que leur conception du maintien de l'ordre public ne puisse être plus complètement adaptée. Ils doivent accepter de modifier leur schéma tactique en permanence et leurs modes opératoires. Ils doivent accepter que les jeunes officiers placés sous leurs ordres travaillent selon des méthodes modernes et respectueuses de la personne humaine. Le représentant du haut commandant de la gendarmerie nationale estime que ces hommes sont prêts à assurer la sécurité intérieure du pays conformément à la loi. Elle vous permet aussi d'affronter, n'est-ce pas, toutes les menaces dont notre pays ou les autres pays même, n'est-ce pas, aujourd'hui font face. D'après une liste transmise par le FNDC à la presse, 25 dignitaires du régime Condé risquent des sanctions pour violation des droits de l'homme. C'est une recommandation de 32 des 705 députés européens. Le président du modèle croit à l'aboutissement de cette démarche qui vise à rendre justice pour le bonheur des victimes. Reportage Malik Senghana Kamara, Yacouba Traoré. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, le pays a enregistré environ 200 morts en marge des manifestations politiques. Des violations des droits de l'homme sont dénoncées par l'opposition et des organisations internationales. Finalement, 32 députés de l'Union européenne sur 705 se saisissent de ces dossiers et recommandent des sanctions contre 25 personnalités du régime Condé, dont le Premier ministre Kassori. L'Union européenne est notre partenaire et un de nos partenaires au développement.
Ils ont un droit de regard sur ce que nous faisons, au même titre que beaucoup d'autres institutions et beaucoup d'autres partenaires. Donc c'est à ce titre que cela a été recommandé. Aliou Ba regrette l'inaction de la justice guinéenne à situer la responsabilité des exactions que le pays a connues. Cependant, l'implication de l'extérieur lui augure de l'espoir. La bonne décision, bien entendu, c'est de sanctionner ces personnes au regard de ce qu'elles ont eu à faire. Bien entendu, c'est ça la bonne décision. On aurait aimé que ce soit la justice de notre pays, ce n'est pas désespéré. L'État étant une continuité, nous aspirons à gouverner la Guinée. Bien entendu, un jour, la justice se prononcera sur ces cas. Mais pour le moment, nous n'avons pas une justice indépendante, ce n'est pas un secret. Mais si elle peut venir d'ailleurs, bien entendu, ce serait salutaire. Sous l'indépendance et la souveraineté de la Guinée à gérer ses affaires internes, le jeune politique pense que les 25 personnalités ciblées pour être sanctionnées ne constituent pas l'État guinéen. Quand des gens qui ont mal fait ou qui se sont mal comportés sont interpellés, ce n'est pas la Guinée qui est interpellée. Il faudrait qu'on arrête cette confusion. Ceux-là, ils ne sont pas plus prétentieux que tous les Guinéens. Ils ne portent pas la Guinée. C'est 25 personnes, de 25 personnes qu'il s'agit, ce n'est pas de la République de Guinée qu'il s'agit. Donc je ne vois pas en quoi on peut parler de souveraineté ou d'indépendance dans ce sens-là. Si la recommandation des 32 députés de l'Union européenne est appliquée, les personnalités concernées seront interdites de voyager et verront leur avoir gelé dans l'espace européen. L'audience criminelle de ce vendredi dans le dossier Boubacar Diallo alias Grenade a été renvoyée au 4 juin prochain, poursuivi pour tentative de meurtre et détention illégale d'armes de guerre. Ce renvoi sans motif est une déception pour son avocat qui souhaitait voir son client libéré. Bernard Koundouno, Aboubakar Kekebangoura pour le compte rendu. Il est poursuivi pour tentative de meurtre et détention illégale d'armes de guerre. Après près de 4 ans de détention, Boubacar Diallo alias Grenade devra encore retourner dans sa cellule. L'audience criminelle de ce vendredi à la cour d'appel de Conakry a été renvoyée pour le 4 juin prochain. Son avocat, qui s'attendait à rentrer avec lui, est déçu de la décision de renvoi du juge sans aucune explication. On renvoie le dossier au 4 juin, dans 15 jours encore. Donc nous avons le sentiment que ce n'est pas le droit qui va être dit. Nous avons le sentiment que, comme nous avons toujours dit que c'est un dossier politico-judiciaire, nous avons le sentiment qu'il y a d'autres forces qui sont derrière cette affaire et qui veulent torpiller la procédure. Mon client est déçu, je suis moi-même déçu. On pouvait s'attendre à tout sauf à la décision judiciaire, au renvoi de l'affaire aujourd'hui. J'ai été surpris, mon client aussi a été surpris. Néanmoins, il retourne en prison et nous attendrons le 4 juin. Mais il n'y avait pas de raison que cette affaire soit reportée. Après sa condamnation à 10 ans de réclusion criminelle au tribunal de première instance de Dixine, Maître Salifou Béavogui et son client ont fait appel à la cour d'appel de Conakry. Le renvoi sans motif de cette audience a plusieurs interprétations selon l'avocat. Quand vous voyez des renvois comme ça, de ce genre, des renvois laconiques à la dernière minute et qui n'ont aucun motif, il faut se rendre compte que le dossier doit être quelque part pour quelque chose. À travers le petit, on veut faire croire que ce sont les militants même de l'UFDG qui tuaient les militants de l'UFDG pendant les manifestations. C'est tout. Pour rappel, le jeune Boubacar a été arrêté au siège du RPG à Amdalaï il y a bientôt 4 ans. L'imam de la mosquée Bilali de Nongor s'est prononcé ce vendredi sur plusieurs sujets qui défrayent la chronique de l'actualité religieuse en Guinée depuis quelques jours, de l'arrestation de l'imam Ismaël Nanfodiaby à la suspension de certains imams à Kankan en passant par la radiation d'un d'entre eux pour avoir bravé l'interdiction des prières nocturnes dans les mosquées pendant les 10 derniers jours du mois saint du Ramadan. Et l'âge Mansour Fadiga s'est également exprimé sur le sacrifice conseillé aux Guinéens par le secrétaire général aux affaires religieuses Mohamed Valek Touré, Binta Tafsir Diallo et Alseni Kamara.
Le premier imam de la mosquée Bilali de Nongo est sorti de son silence ce vendredi. L'arrestation de l'imam Ismaël Namfou Diaby à Kankan le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr pour avoir prié dans une autre langue que l'arabe a fait réagir l'imam. Il estime que ce acte est condamnable selon les règles de l'islam. Dans l'islam, il est condamnable. Quelqu'un qui amène la division, il doit être condamné. Je ne peux pas dire maintenant la peine capitale chez nous. Ici, les 95% sont des musulmans. Mais nous nous retrouvons tous avec le Coran arabe là. Ce que Dieu a descendu. Si on dit maintenant qu'il est permis à chacun de prier dans sa langue, moi, qui est considéré aujourd'hui comme doyen des imams de Guinée, je ne peux pas faire prier au Fouta. Parce que je ne peux pas parler le Pulaar correctement. Des invocations peuvent se faire dans une autre langue que l'arabe, mais en ce qui concerne la prière, seule la langue arabe est conseillée, expliquait l'Hadj Mansour Fadiga. Ce n'est pas le Coran qu'on est en train de traduire, c'est le sens du Coran qu'on a traduit en Maninka par Karamo Sulemana qui a inventé Nko, le grand savant là. Mais même lui, ce n'est pas le Coran en entier. C'est le sens du Coran, selon sa compréhension à lui. Le secrétaire général des affaires religieuses a dans une déclaration instruit les Guinéens à faire des sacrifices pour le bonheur du peuple. Une chose que ne rejette pas le président de l'Union des oulémas de Guinée pour la science et la culture. Il dit ne pas être d'avis avec ceux qui demandent son départ. Faites face aux calamités avec des invocations et des prières. Donc, si le secrétaire général nous demande de donner des sacrifices, moi je vois ça dans cet angle-là. Je ne vois pas comment on peut dire qu'il a fait le charlatanisme. Il condamne les violences qui sont survenues en Haute-Guinée suite à l'interdiction des prières nocturnes dans les mosquées pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Suite à cela, des imams ont été sanctionnés par les autorités, un acte que salue l'Hadj Mansour Fadiga. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé pour vous par Mamadou Sadio Baldé. Merci de votre aimable attention. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 22h avec Fatoumata Binta Chaloub. Bonsoir.